Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie. Je suis David Vercruis, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui nous allons voir les 4 autres scripts sur les panneaux de Tony Kuiper, les 4 suivants. Nous voici donc toujours dans Photoshop avec la même configuration de l'espace de travail. Et dans le ticket 7 Kobo, nous allons voir les 4 actions suivantes qui sera clarté avec objet dynamique, plus ou moins poussière et RGB Lab. Voilà, donc sur cette photo d'un hôtel en Irlande, à Killarney plus précisément, nous avons appliqué l'action clarté. Pour ce faire, je vais directement cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, le filtre passe haut, c'est lancé et s'arrête sur cette boîte de dialogue où on nous demande d'ajuster le rayon. Il est ici de 10 pixels et en fait il va s'appliquer sur un calque ici qui est donc appelé Ticket Clarity et qui est en mode de fusion lumière tamisée. Et on remarque ici que mon calque en fait c'est un gris neutre. En fait, pour appliquer le filtre passe haut dans Photoshop, on va utiliser un calque gris neutre en mode lumière tamisée sur lequel on applique le filtre passe haut. Et donc le filtre passe haut étant maintenant ouvert, on nous demande d'appliquer le rayon. À quoi cela correspond-il? En fait, selon le rayon, on va avoir un contraste des détails. Alors le filtre passe haut, c'est surtout dans les contours et on va donner du contraste des contours selon un rayon. Donc pour faire simple, plus le rayon est petit, plus on va donner du micro-contraste sur les contours et dans les détails, et plus on prend un rayon élevé, plus on va donner du contraste et du contour et de la netteté dans les grands détails. Voyons en détail ce que ça donne. Donc ici, si je mets un rayon de 10, on a une fenêtre où on peut avoir un aperçu. Et donc si j'augmente mon rayon, par exemple ici à 100, on peut avoir un aperçu aussi sur l'image, mais le fait qu'elle soit pas zoomée, c'est un petit peu difficile à voir. Mais on va faire l'opération suivante. On va mettre 10, comme ceci, voilà. Je vais l'appliquer, je vais redemander la même opération, et on va mettre 50. Voilà. Et je dis OK. Voilà. Donc j'ai appliqué deux clartés ici, le premier à 10, le deuxième à 50. Maintenant, je vous propose de zoomer sur l'image et on va regarder ce que ça change. On voit que l'image est quand même assez contrastée dans les détails. Et si j'enlève donc ces deux calques de réglage, on va d'abord, je vais essayer de zoomer à peu près, voilà, soit visible sur la vidéo. Si je remets ma clarté de 10 pixels ici, on voit que j'ai plein de petits micro détails qui vont ressortir, donc sur le tour des fenêtres, dans les intertuiles, etc. Avant, après. Voilà. Et si j'enlève ce micro détail et je clique sur la clarté à 50 pixels, voilà, je vais avoir là du contraste beaucoup plus dans les grands détails et ici dans les tout petits détails. Ici, je vais zoomer aussi, vous voyez encore mieux, à 100%. Si vous regardez les granularités des murs, le crépi, les 10 pixels le font ressortir beaucoup plus que les 50. Et les 50, ça va s'appliquer beaucoup plus sur les fenêtres. Voilà. Ça, c'est pour la clarté. Donc après, vous pouvez utiliser 2 ou 3 clartés différentes selon des rayons différents et selon vos besoins. Je vais jeter ces deux calques maintenant et on va regarder ce que ça donne avec clarté avec objet dynamique. Quel est l'intérêt? Ici, l'intérêt c'est que c'est une autre action créée par Tony Kuiper qui va être dans l'objectif de faire la même opération de clarté que nous venons de faire, mais cette fois via un objet dynamique. Donc je vais faire exactement pareil que ce que je viens de faire. Je vais cliquer sur clarté avec objet dynamique. Nous allons voir la même procédure qui va s'installer que tout à l'heure, c'est un tout petit peu plus long.
Et cette fois, comme vous pouvez voir, j'ai mon calque gris, mais avec un petit icône qui est l'objet dynamique. Et en fait, mon filtre va être rééditable. Donc je vais laisser mon rayon à 10 pixels ici. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit icône, j'ai un masque et mon filtre qui est inscrit en dessous cette fois. Pourquoi? Parce que mon filtre n'a pas été appliqué définitivement sur mon calque gris à 50%, toujours en lumière tamisée pour la mode de fusion, mais cette fois il a été mis à travers un objet dynamique, ce qui va me permettre de réouvrir mon filtre pour le réajuster. Là ici j'ai appliqué 10 pixels, je me dis mince, j'aurais voulu peut-être un peu plus pour le mettre dans un rayon de 25, je peux recliquer dessus, je redouble-clique et ici voilà, mes 10 pixels sont rééditables et je vais placer 25, 26, voilà. Et je valide. Voilà, et j'ai réédité mon filtre qui a été appliqué à mon calque gris. Chose qui est impossible dans le clarté simple, dans l'action de clarté simple dessus. Comme vous pouvez le voir, ici je mets 10 pixels. Et donc là, je n'ai pas d'objet dynamique du tout et je n'ai pas de masque pour masquer mon application du filtre. Donc je vais enlever mon premier calque et ici si je souhaite par exemple appliquer mon filtre localement, eh bien je vais appliquer un masque, mais par contre je vais le faire sur mon calque gris parce que je peux tout à fait sélectionner ici mon masque. Je vais par exemple prendre un pinceau noir et peindre au noir ici comme ceci, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et en fait mon filtre passe au rayon de 25 pixels est noir, donc va être masqué là où j'ai peint. Mais mon calque gris en lumière tamisée, lui, va quand même faire une action, va quand même agir sur ma photo, puisqu'il va assombrir. Donc là, j'ai non seulement pas mon passe-haut qui va s'appliquer, mais je suis en train d'assombrir comme si j'étais en train de jouer avec mon Dodge and Burn à 50% parce que mon calque ici est à 50%. Donc en fait, je ne vais pas masquer de cette manière. Je vais revenir en arrière et je vais appliquer un masque ici sur mon calque gris directement, ce qui va me permettre de masquer l'action de mon calque gris en lumière tamisée et de masquer en même temps mon filtre passe haut. Et pour cela, je vais cliquer ici. Voilà, mon masque a été placé en blanc. Et maintenant, si je prends mon pinceau noir pour masquer complètement, opacité 100%, flux à 100%, et si je peins, je vais zoomer pour que ce soit visible à l'image. Cela va enlever l'application. Donc là, on voit des détails, sans pour autant assombrir avec les 50% de mon calque gris. Voilà. Et si je fais... Oups. J'ai glissé sur mon historique. Voilà. Si je fais avant, après, je vais descendre un petit peu sur mon image. Voilà. On voit que mon toit n'a pas de modification, mais que mes fenêtres, oui. Voilà. Et maintenant, si je peins sur ma fenêtre, on voit que j'enlève les détails de ma fenêtre. Si je fais avant, après, voilà, la fenêtre qui a été peinte en noir, donc masquée. Il n'y a pas d'application du filtre passe haut, donc pas de clarté. Voilà pour ces deux premières actions créées par Tony. Voyons maintenant l'action. Je vais revenir à taille normale. Voyons maintenant l'option poussière. Quand je clique sur l'action poussière, en fait vous allez avoir deux calques sur un calque transparent qui est appelé correction et clonage, et cela vous permet de naviguer dans la photo. Automatiquement le correcteur est sélectionné et vous pouvez naviguer dans la photo à la recherche donc des poussières, voilà, comme ici. Hop, je clique dessus, faire disparaître les poussières, les aspérités, les taches, etc., etc. sur votre écran. Et en fait, les deux
calques qui ont été ajoutés dessus sont là pour créer un contraste suffisamment fort et violent pour faire ressortir justement toutes ces poussières et ces aspérités et les mettre plus en évidence. Une fois que vous avez terminé et que vous avez fait le tour et que vous n'avez rien d'autre à effacer, vous pouvez simplement recliquer dessus, donc c'est pour ça qu'il y a le plus moins, et vous allez avoir les deux calques supérieurs qui vont s'effacer pour la mise en évidence, et le calque de correction va rester. Voilà, je reclique dessus, comme ceci. Voilà, et de toute façon, tout à l'heure, j'avais une poussière ici. Si je fais avant-après, un petit peu plus haut, quelque part par là, voilà, elle est ici en haut, là, voilà, avant, après, voilà, et ma poussière est bien corrigée. Voilà, ça, c'était l'action poussière. Très pratique en fait pour quand on a beaucoup d'oiseaux et de taches sur les capteurs, c'est très pratique pour les rendre apparents un peu à la manière de ce que fait Lightroom. Voyons maintenant notre dernière action du jour qui va être RGB Lab, et pour ce faire je vais cliquer dessus. Et en fait, nous allons voir que l'action va additionner tous les calques, le placer dessus, sous forme d'un objet dynamique qui va s'ouvrir. Voilà, donc en fait, comme vous pouvez voir en haut, ici j'ai donc deux images. Et sur ma première image, ça a additionné les deux calques du dessous, sous forme d'un objet dynamique. Et quand on clique, double-clique sur cette petite icône d'objet dynamique, eh bien, s'ouvre ici ce calque, de façon à l'éditer. Mais la différence, comme vous pouvez le voir ici en haut, il est en mode lab. Si je vais dans images et mode, il est bien en mode lab. Et ici, je suis en mode RVB. Voilà. Donc pour les personnes qui aiment bien travailler en mode lab pour faire certaines actions, comme certains jeux de contraste ou agir sur la luminosité à travers la courbe ou autre, ou encore pour créer de la netteté, eh bien c'est très pratique d'utiliser ce système et ce mode, et en fait ça permet de contourner et de rester dans ce développement en mode RGB et de faire un bond dans le mode lab pour faire certains ajustements et revenir par la suite. Par exemple, je pourrais appliquer une courbe en mode lab. Donc comme vous pouvez le voir, le mode lab c'est luminosité AB, et pour les courbes AB. Donc je pourrais tout à fait par exemple créer un petit peu de contraste, ajuster ma courbe ici en lui donnant un peu de punch couleur, comme ceci. Donc forcément ça va être un petit peu violent. C'est un peu un ajustement qui sert à la démonstration, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà, et donc vous pouvez voir ici où j'ai forcément rehaussé les couleurs, comme ceci. Et donc maintenant je vais fermer ce que je viens de faire. Voilà, il me demande d'enregistrer, j'enregistre. Il est en train d'enregistrer ici en haut, il est à 40%. Voilà, il va se fermer. Et maintenant me voilà de retour dans mon image initiale en développement RVB. Et ici, j'ai bien l'application. Donc, travaille en mode lab sur mon objet dynamique. Et à partir de là, je peux continuer à travailler. Ce qui fait que, en restant en mode RVB, j'ai pu éditer mon image en mode lab et en revenir et continuer mon workflow en RVB. Voilà, c'est un petit contournement créé par Tony Kuiper, ce qui permet aussi de continuer à travailler avec le Rapid Mask, etc., qui lui ne peut pas fonctionner dans toutes ses fonctions en mode lab. Donc par exemple maintenant si je vais éditer une couleur ici, je vais prendre une nouvelle couleur, je vais sélectionner ici le rouge qui est trop violent, voilà, et je vais dire ok. Je peins un petit peu en noir sur ce que je vais effacer de mon masque. Hop, comme ceci, rapidement. Voilà, on va pas perdre trop de temps pour la vidéo. Et en fait, en 2 en 3 mouvements, je viens d'éditer un masque que je vais appliquer ici avec une correction sélective, par exemple. Voilà.
Et en fait, ça va s'appliquer directement en dessous. Et je vais par exemple travailler sur le rouge de mon hôtel. J'ai renforcé toutes les couleurs. Et en fait, je suis en train de transformer ou de réduire le rouge de mon hôtel en rose. De le réajuster complètement. Ce qui fait que j'ai rehaussé par exemple ici mes couleurs de mon ciel et toute l'image. Et ici, j'ai rétro-contrôlé mon hôtel en utilisant mes ajustements du ModeLab. Voilà, donc cela ouvre à quantité de possibilités de développement et de workflow multibranches. Voilà pour aujourd'hui pour les 4 actions suivantes du ticket 7 combo. Et je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photography. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas à liker, vous abonner à ma chaîne et visiter mon blog sur www.dragonstreetphotography.eu. A bientôt et merci.